Les élections législatives revêtent un intérêt majeur pour les observateurs de la vie politique polynésienne et en premier lieu les journalistes qui décortiquent depuis plusieurs semaines les forces en présence. Laurence Porto et Heidi Enko ont rencontré 3 de nos confrères ou collègues. Ils nous livrent leur analyse. Premier de nos experts, Jean-Pierre Viatché, journaliste à Tahiti Info. Il insiste d'abord sur la montée en puissance du Tapura qui vise la victoire dans les 3 circonscriptions. Alors en face, les 2 frères ennemis pourraient envisager une alliance. On entend parler d'une possible alliance entre le Tavini Wailatira et le Tauera Wailatira qui pourrait profiter sur la deuxième à Te Urairiti et sur la troisième à Moete Broderson. Je pense que aussi bien l'un que l'autre n'ont aucun intérêt à avoir les 3 candidats Tapura être élus. Je ne trouve pas cette information hérissante. Tout les conduira au fond à une alliance. Cette alliance, Marie-Christine Depape, grand reporter à Polynésie Première, n'y croit pas. Le premier tour devrait donner lieu à des triangulaires, notamment dans la 2e et 3e circonscription. Ça sera alors bloc contre bloc. Ça sera une sorte de primaire dans le camp autonomiste divisé, puisqu'on aura d'un côté le Tapura, ça sera son baptême du feu électoral. Pour le Tauera, eh bien, on saura combien pèse le Tauera depuis la rupture avec Edouard Fritsch. Alors c'est une division autonomiste qui pourrait profiter au Tavini Wairatira, au parti indépendantiste, qui pourrait bien imposer des triangulaires dans ce scrutin. Bertrand Prévost, lui, remet en cause le casting proposé par les 3 forces majeures en présence. La bonne personne à la bonne place, pas si sûr pour le chef du service politique de la Dépêche. Du côté du Tapura, mettre en scène l'ancien ministre de la Santé, c'est très dur parce qu'il n'est pas du tout habitué aux appareils électoraux. Du côté du Tauera, j'ai la même interrogation sur Moana Greg. Certes, ancien ministre, mais qui est beaucoup moins rodé aussi à cet appareil électoral. Est-ce que les abstentionnistes de la présidentielle sont les électeurs du Tavini? Ça, on le saura samedi soir ou dimanche matin. Enfin, si la réélection de Maïna Sage au premier tour leur paraît envisageable, nos 3 éditorialistes sont définitivement tombés d'accord sur un point, le poids déterminant de l'abstention en ce long week-end de Pentecôte. Dernier invité politique avant ce premier tour des législatives, Jean-Marie Bruno, bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez dans la première circonscription sous les couleurs du parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous à 2 jours de cette échéance électorale ? Eh bien, j'ai hâte que la campagne se termine pour voir enfin les résultats et pour voir comment se positionnent les Polynésiens par rapport au programme que nous annonçons, c'est-à-dire l'avenir en commun. Et puis, moi, je me pose surtout la question, les Polynésiens vont-ils plutôt bouter les grands partis qui ont été, pendant toute cette campagne, médiatiquement mieux exposés que nous? Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse des journalistes politiques? Est-ce qu'il y aura une alliance Tauera-Tavini? Est-ce que... Vu l'historique des partis politiques en Polynésie française, notamment du Tauera et du Tavini Wairatira, oui, il n'est pas impossible de voir apparaître des alliances pour voir surgir une opposition, un barrage au Tapura Wairatira. Mais cependant, la question se pose, ont-ils des valeurs? Ça, je me pose également la question, des valeurs politiques. Mais nous avons un projet et nous défendons sur ce projet. Donc, les analyses des journalistes ne sont que des analyses pour l'instant. Alors pour vous, quelles sont les urgences polynésiennes? Les urgences polynésiennes, c'est bien évidemment l'emploi, parce que là, quand on a fait la campagne par rapport au porte-à-porte, c'est surtout sur le porte-à-porte que notre campagne s'est basée. Mais quand on est député, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'emploi? Alors justement, la plupart des Polynésiens nous ont dit, nous sommes dans un état grave, nous n'avons pas d'emploi, nous avons du mal à payer notre loyer, nous avons du mal à payer notre électricité. Là, c'est vrai que la question qui se pose, c'est l'emploi en Polynésie française. Ce n'est pas vraiment de la compétence du député. C'est bien évident, c'est surtout la question qui se pose. Néanmoins, on peut, en tant que député, mettre en place le terreau nécessaire pour pouvoir permettre à la métropole de pouvoir investir. Et c'est la base de notre programme, l'investissement de l'État dans davantage de projets sociaux en Polynésie française, notamment la planification écologique et la transition énergétique.
Oui, vous dites que nous avons les atouts nécessaires pour être à la pointe de la production d'énergie renouvelable. Tout le monde semble d'accord là-dessus, mais comment développer concrètement ce secteur ? On peut développer ce secteur d'abord par des transferts financiers, c'est-à-dire une reconcentration des investissements de l'État, donc des transferts financiers, mais également techniques, puisque la métropole a des compétences dans ce domaine, par notamment la formation, la mise en place de lycées des métiers de la mer et de l'université des métiers de la mer en Polynésie française pour mettre en accord et converger entre les nécessités des Polynésiens et les ressources que nous avons à notre disposition. Justement, la première circonscription comprend les Marquises. Que pensez-vous du projet de pêche hauturière et de la méfiance des associations ou des habitants qui ont signé une pétition ? Écoutez, c'est dans l'évolution naturelle des projets de la pêche hauturière depuis les années 90, puisque la Polynésie française est passée de la pêche artisanale à la pêche industrielle à partir de 1990. Donc c'est une évolution naturelle. Cependant, la question qui se pose, c'est véritablement comment peut-on créer, parce qu'on parle de 600 emplois créés, comment peut-on créer des emplois sur une ressource qui manque en fait, puisque la ressource a perdu 84%. Le thon obèse a disparu à 84% dans le Pacifique. C'est la question que je me pose. Et donc, la position des Marquisiens, leur crainte, est bien évidemment légitime. Je pense qu'il faudrait plutôt se réorienter vers la production de la culture agricole ou l'élevage. Merci beaucoup, Jean-Marie Bruno, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et je rappelle le nom des candidats dans la première circonscription: Moana Gregg, Éric Minardi, Maïna Sage, Michel Ramel, Tauhiti Nena, Karl Réguron, Richard Tuheyava et donc Jean-Marie Bruno. Une partie de ces candidats était justement sur notre plateau hier. Parmi les sujets abordés pendant le débat, la question du statut de la Polynésie française, autonomie, indépendance, pays associé. Chaque parti a son idée. On écoute. Nous allons bien sûr se focaliser sur ces accords pour qu'on puisse mettre en place des accords de Papeete ou des accords de Tahiti Nui, où il faudra qu'on puisse pérenniser les aides de l'État, pérenniser les accords par rapport à un réel développement économique du pays. Et surtout, on est pour la mise en place d'un référendum. Dans 15-20 ans, on reviendra pour un référendum. Et c'est la population qui décidera si on ira à l'indépendance, à l'autonomie ou si on reviendra à la départementalisation. Comme le plus important, c'est le cap de l'accession de Maui Nui à sa souveraineté, à sa pleine souveraineté, pas une souveraineté associée. Il n'y a pas de souveraineté associée. Le terme pays associé n'existe nullement en droit international et en droit français également. La Polynésie, Maui Nui, dispose d'un certain nombre de ressources gigantesques déjà dont les revenus sont perçus par l'État. Déjà dans son budget actuel. Et aujourd'hui, ces revenus sont réaffectés vers les caisses de Bercy, alors que ces revenus-là doivent être dans les caisses de la Polynésie. Nous proposons effectivement, dans le statut de pays associé, que le président de la Polynésie française soit élu au suffrage universel, que les Polynésiens participent à l'élection du président de la Polynésie française pour redonner de la confiance et redonner de la stabilité à notre pays. Le pays associé, je suis désolé de dire, mais c'est essentiellement un terme que le président Gaston Floss a employé. Nous voulions un renforcement du statut. Maintenant, franchement, depuis 3 mois, vous nous parlez du statut. Chaque fois que nous venons en débat, chaque fois que nous sommes interviewés, vous nous parlez du statut. Les gens, les téléspectateurs qui nous regardent ont envie d'entendre parler d'emploi, de solidarité, de santé, d'environnement, d'éducation. Le statut aujourd'hui, est-ce que Emmanuel Macron a dit ces derniers temps qu'il allait changer le statut de la Polynésie française? Nous pensons aujourd'hui que nous avons les outils pour nous permettre de développer notre autonomie. Maintenant, ce qui est important, c'est notre autonomie économique. Et c'est en là que le partenariat avec l'État est important. La nouvelle Assemblée aura un visage très différent des années précédentes. La loi qui limite le cumul des mandats, votée en 2014, entre pour la première fois en vigueur. Rappel des règles avec Stéphanie Despierres. Les députés maires, c'est bel et bien terminé. Aujourd'hui, il faut choisir. Arnaud Robinet est député de la Marne depuis 2008. Il est aussi maire de Reims depuis 3 ans. Il a décidé de garder sa mairie et ne sera donc pas candidat aux législatives. Moi, j'aime le contact, j'aime la proximité et je me sens beaucoup plus utile en étant maire de Reims qu'en étant député. Je considère que j'ai eu l'occasion et la chance d'être député durant 2 mandats, un dans la majorité, un dans l'opposition, et qui était
normal, au bout de 2 mandats, de passer la main à quelqu'un d'autre. La loi sur le non-cumul des mandats a été longtemps contestée, à droite comme à gauche. Cette année, elle entre enfin en vigueur. Impossible aussi d'être député et président d'un conseil régional, départemental ou d'une agglomération. Environ 40% des députés de l'Assemblée sortante sont concernés par le cumul des mandats. Ils ont donc dû choisir. Certains ont même attendu le dernier moment, quasiment jusqu'à la clôture des candidatures le 19 mai. Plus de 60 députés les Républicains sur 196, soit un tiers du groupe dans l'hémicycle, ont décidé de ne pas se représenter et donc de garder leur mandat local. Au Parti socialiste, 18 députés préfèrent quitter le Palais Bourbon. Le PS avait pris les devants dès 2012 en demandant aux candidats de choisir. Ainsi se referme le journal.